Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce journal. Polémique à Rochecorbon, des riverains s'opposent à un projet de construction d'un grand centre de vacances Bellambra. Une association s'est constituée hier. La fille adoptive de Jacques Chirac en Touraine aujourd'hui, elle s'oppose à son père au sujet des critiques qu'il formule à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Ces mots, elle préfère 4 ans avec le président actuel plutôt que 12 avec Chirac. Les nuits insolites à Chambord ce week-end, 3 spectacles dont la programmation est tenue secrète auront lieu samedi et dimanche soir. En amont, une exposition de chaises géantes se tient dans le parc du château. C'est derrière ce portail, sur les terres du château de Sens, qu'une résidence de tourisme Bellambra pourrait se construire. Un ovni parmi les vignes, selon les riverains, mais surtout une structure qui pourrait troubler la tranquillité et la quiétude des paysages de Rochecorbon. En effet, 10 petits immeubles pourraient accueillir un maximum de 680 personnes. Pour Roger Maoudot, habitant du quartier, les nuits risqueraient fort d'être agitées. Le karaoké, les soirées festives, évidemment, que voulez-vous que les gens fassent ici, sur ce site, il faut bien les occuper. Et donc on aura aussi une piscine où on parle de 150 à 200 enfants qui vont hurler. Donc nous, on n'a pas demandé où il faut évacuer et faire les aménagements nécessaires, ou alors il faut renoncer à ce projet. Renoncer à ce projet, hors de question pour Julien Hervé, directeur régional de Bouygues Immobilier, maître d'œuvre du projet. Celui-ci aurait déclaré qu'il ne s'agit pas de faire un remake des Bronzés ou de camping. Pourtant, Caroline, qui habite sous le château de Sens, au cœur des habitations troglodytiques, est effrayée par ce projet. Il y a eu un certain nombre de dégâts dans les années précédentes, notamment le dernier où le coteau s'est effondré en juin 2010 et qu'une vingtaine de personnes ont failli trouver la mort et ils s'en sont ressortis miraculeusement parce que les pierres sont arrêtées donc au niveau de la maison. Mais nous, si ça s'effondre, c'est le toit. Un site sujet aux éboulements. Jean-Claude Drouin, architecte connu et reconnu, ne comprend pas l'élaboration d'un tel projet sur ce site. Dans un secteur que vous voyez ici, qui est très pittoresque, un des plus pittoresques d'ailleurs de l'agglomération et de Rochecorbon, c'est de voir s'implanter un morceau de ville très dense, comme si on était à l'intérieur de la ville de Tours. Et donc il y a un problème d'échelle qui se pose, qui est tout de même très surprenant à notre époque. Une enquête publique devrait avoir lieu à la fin de l'été. D'ici là, le conseil municipal devra se prononcer sur une révision obligatoire du plan local d'urbanisme. Tous les mois, 8000 étudiants tourangeaux payent 27,30 € pour avoir un accès illimité au réseau fil bleu. Trop cher pour le principal syndicat étudiant. L'UNEF milite depuis février pour faire baisser ce prix. Ils ont été reçus récemment par Fil Bleu qui leur ont promis une non-augmentation, insuffisant pour les étudiants. On veut un réel geste, une politique pour les étudiants qui fasse qu'il y ait un réel tarif étudiant. Donc voilà, un vrai tarif étudiant, pas juste faire stagner les prix. L'argument phare de l'UNEF, c'est l'éclatement des sites universitaires de la ville, obligeant les étudiants à prendre le bus. Mais Fil Bleu et Sitcat se renvoient la balle. Sans doute, il pourrait y avoir des discussions pour que notamment les étudiants qui bénéficient de bourses aient des abattements sur leur abonnement. Je pense que le président du Sitcat peut être sensible à un tel argument et que les choses pourraient évoluer dans ce sens. L'UNEF veut une réduction sensible des prix, comme à Toulouse où après un mouvement du syndicat, l'abonnement est passé à 10 € par mois pour les étudiants. Aujourd'hui, 1500 étudiants ont signé la pétition à Tours. Des accidents malheureux, il en arrive tous les jours. Pourtant, les victimes connaissent assez peu le recours contre tiers, une procédure obligatoire. En effet, chaque victime d'un accident causé par un tiers a une obligation légale de le déclarer. L'assurance maladie peut alors récupérer les dépenses liées à l'accident en faisant supporter au responsable ou à son assureur les dépenses de santé qu'il a occasionnées. C'est un enjeu financier assez important puisque pour vous donner un ordre d'idée sur l'année 2010, on a quand même récupéré plus de 7,5 millions d'euros au titre du recours contre tiers. Et bien sûr, on a conscience de ne pas avoir récupéré l'intégralité de ce qu'on aurait pu récupérer si l'ensemble des accidents avaient été déclarés.
Des accidents de toute nature à partir du moment où ils mettent en cause un tiers. Si vous avez été victime de coups et blessures volontaires, de morsures par un animal, d'un accident médical ou encore d'un accident de la circulation, la responsabilité d'un tiers est alors engagée. Une fois que la responsabilité, bien sûr, de la tierce personne est établie, l'assurance maladie va vérifier et établir cette responsabilité. Ensuite, elle va se retourner vers les compagnies d'assurance qui devront rembourser l'intégralité des frais de santé. Donc ça peut être des indemnités journalières, des remboursements de soins, des pensions d'invalidité, pourquoi pas. Une situation qui ne change rien pour la victime assurée, qui sera de toute façon remboursée selon les conditions et taux habituels, et ce, quelle que soit la part de sa responsabilité dans l'accident. En 2010, 1790 affaires ont été traitées, un nombre encore insuffisant selon l'assurance maladie, pour qui le recours contre tiers fait toute la différence. Anne Daotraxel, la fille adoptive de Jacques Chirac, était en visite aujourd'hui dans une école primaire de Mons. Une visite sous le signe de la courtoisie. Elle est la parraine de la prochaine journée nationale. Objectif, sensibiliser les enfants sur les règles de conduite en société. Mais celle qui est arrivée en France à l'âge de 10 ans s'est surtout fait remarquer dernièrement pour les critiques adressées à l'encontre de son père. Jacques Chirac, qui vient de publier le 2e volume de ses mémoires, où il dresse un portrait critique de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que je préfère 4 ans avec le président Nicolas Sarkozy que 12 ans avec le président Jacques Chirac. Vous réglez plus ou moins vos comptes quand même? Non, c'est pas réglé. Non, pas du tout. Mon père, c'est toujours resté mon père. Donc, il ne faut pas confondre entre l'affectif et puis l'action sur le mémoire de mon père. Pour Anne Daotraxel, Jacques Chirac, en sa qualité d'ancien chef d'État, n'aurait jamais dû émettre des critiques à l'encontre d'un président en exercice, d'autant plus à 1 an des présidentielles. Nicolas Sarkozy, il est quand même pendant 4 ans, il a tout essayé, tous les réformes, et c'est un grand réformateur sous la Ve République. Politiquement, vous êtes sarkozyste? Politiquement, au fond de moi-même, bien sûr que je suis de droite, mais j'aime pas, je toujours respecte le principe. Pour moi, le principe, et c'est très nécessaire. Pour sa fille, Jacques Chirac a terni son image de sage. Ses mémoires sont avant tout le reflet de la pensée d'un homme avec ses humeurs et ses rancœurs, mais pas celle d'un ancien chef d'État qui, selon elle, n'aura pas fait grand-chose de son 2e mandat. Anne Daotraxel dresse à son tour un portrait critique, plus de l'homme politique que du père qu'elle continue d'aimer profondément. Hier soir, la sélection cubaine de volley-ball accueillait l'équipe de France à Tours dans le cadre de la Ligue mondiale. Malheureusement pour le public tourangeau de la salle Grenon, ce sont les Cubains qui s'imposent 3-7-1. Voilà une défaite qui risque de peser dans les têtes. L'équipe de France de volley peut nourrir d'énormes regrets après ce revers face à Cuba. Malgré d'évidents progrès dans le jeu, la déception prime. C'est vrai que ce soir, on n'a pas marqué de points, donc ça, c'est dommageable pour nous. Par contre, en termes de prestations, en termes d'engagement, en termes de qualité de jeu, je crois qu'on est encore une fois en train de monter. Maintenant, pour vraiment se libérer, il faudrait vraiment que dès samedi, on arrive à aller chercher une victoire, parce que ça nous ferait beaucoup de bien. Emmenés par leur nouvelle star Wilfredo León, capitaine à seulement 17 ans, les Cubains récitent leur volley basé sur des passes courtes et des attaques puissantes. En face, les Bleus tentent de résister, mais les Cubains s'imposent finalement dans le premier set 29-27. Les Français reviennent avec de meilleures intentions dans la seconde manche. Plus constants et plus efficaces dans le jeu, les hommes de Philippe Blin remportent le 2e set 27-25, grâce notamment à Samuel Tuya, leur réceptionneur attaquant wallisien. Piqué au vif, Cuba remet les pendules à l'heure dans le 3e set. L'inévitable León survole les débats malgré une belle résistance française et Cuba l'emporte 25-23. Je suis très content du match. On n'a pas gagné facilement, mais ce n'est jamais facile. Mais l'important, c'est de se qualifier pour la phase finale. Après, on verra ce qui se passera. La 4e et dernière manche va laisser beaucoup de regrets aux volleyeurs français. À 7 reprises, la France a l'occasion d'égaliser à 2 manches partout et s'offrir un tie-break. Mais les Cubains sont héroïques en défense. Et sur leur 2e balle de match, les joueurs de Samuels Blackwood remportent finalement la rencontre en 4-7.
Chaque fois qu'ils ont eu besoin de chercher un point, ils ont filé ça au numéro 1 en face, Léon, qui nous est passé au-dessus pratiquement tout le match. Et nous, on n'a pas eu cette solution-là. Et on n'a pas conclu les points au moment où il fallait les conclure. Là, ça joue sur des petits détails. C'est des petits détails qui nous coûtent cher dans le match. C'est vrai qu'en fin de set, on doit mettre les points importants. Et c'est ce qui nous a manqué ce soir. C'est dommage. Très mauvaise opération au classement pour l'équipe de France avec cette 5e défaite en 5 matchs dans cette Ligue mondiale. Pas l'idéal avant d'aborder les qualifications pour le prochain Euro et les Jeux Olympiques. Devant le château de Chambord, des installations étranges. Sous le porche royal, 5 chaises balancent. Elles introduisent la nuit insolite qui aura lieu demain soir, une nuit placée sous le signe de l'énigme, notion chère à la Renaissance. À première vue, rien ne lie ces chaises et cette période de l'histoire, et pourtant... Les chaises, véritablement, sont comme une sorte d'amorce ou d'annonce des nuits insolites. Et donc, elles ont aussi cette partie ou cette part d'énigme, étant à la fois des chaises, mais évidemment complètement autre chose que des chaises, puisqu'elles sont mobiles. Or, une chaise, normalement, ça par définition, elle est statique. Et en plus, ce sont également de grandes sculptures, en fait. Donc, elles ont aussi cet aspect esthétique et surprenant qui, d'une certaine manière, effectivement, les rapproche de la Renaissance. Conçues en 1998 par le plasticien Jean-Marie Guérin, ces sculptures sont uniquement construites avec des matériaux recyclés. Rien n'est mécanique, tout est basé sur un système d'équilibre. L'artiste, aujourd'hui disparu, recherchait à imiter une forme d'apesanteur. C'est avant tout une œuvre d'art et on essaie d'éviter justement qu'elle soit utilisée en animation. Elles ont un concept philosophique un peu et dans des endroits comme ça c'est magnifique parce que ce sont des objets qui arrêtent le temps. Et c'est pas un objet de consommation culturelle, c'est vraiment un objet de contemplation plutôt. Seul le corps de l'utilisateur contrôle le mouvement de la chaise. Au début, il faut appréhender, c'est étrange parce qu'on perd un peu le centre de gravité. Complètement. Mais c'est ça, il faut vraiment lâcher prise et puis arriver à se détendre. Et si vous voulez, on a de la musique aussi, si vous voulez, pour vous aider. Une fois installé, il suffit de se laisser bercer au rythme de la musique et même de la pluie. Les 24 heures du Mans, le coup d'envoi c'est demain à 15h. À l'occasion de la 79e édition de cette course mythique, TV Tour diffuse un programme spécial, la parade des pilotes qui avait lieu aujourd'hui dans les rues du Mans. Rendez-vous demain entre 10h et midi sur notre antenne pour admirer ces bolides. Des menaces de pluie, nous dit la météo. Que nini, voici des idées de sortie pour votre week-end et ce dès ce soir avec ou sans parapluie. On commence avec l'événement de la semaine qui a débuté mercredi et se poursuit jusqu'à dimanche, tard dans la nuit. La 26e édition du festival au quart de tour Merci Béton Prod, avec une programmation des plus alléchantes. Ce vendredi, vous pourrez voir Yann Tiersen. Nous, on vous conseille vivement la carte blanche donnée au label Un Je ne sais quoi, avec notamment le rappeur tourangeau Dis-Chan. Samedi, ce sera ambiance rap sous le chapiteau, notamment avec la rencontre rock et rap de Zone Libre versus Kazay et Beat James, ou encore le corpo pétrusquien Alien. Il y aura aussi de l'électro avec les Toxic Avengers. Et dimanche, ne manquez surtout pas le concert du groupe rock électro rap tourangeau Foumouge. Vous risqueriez de vous en vouloir pendant longtemps. Pour le reste, tout le programme est sur le site de Radio Béton. Si vous penchez plutôt du côté de la nature, eh bien c'est à Azel Rideau qu'il faudra vous rendre pour humer la bonne odeur des roses et des coquelicots. Des déjeuners champêtres sont organisés sur le site samedi et dimanche à 12h, notamment avec un concert dimanche pour accompagner l'inauguration de la sculpture de Stéleste, les clés de la nature. Et ce n'est qu'un aperçu entre toutes les animations proposées allant des trompettes de chasse à la fête équestre. Ambiance plus virile. Non, je ne suis pas machiste, mais les clichés m'amusent. Ambiance plus virile donc en centre-ville de Tours avec l'exposition consacrée aux 50 ans de l'école de l'aviation de chasse dans la base aérienne 705. Vous pourrez ainsi découvrir les grands moments de l'école pendant 2 semaines dans le péristyle de l'hôtel de ville, mais surtout en prendre plein les yeux samedi et dimanche avec la présentation d'un véritable Alpha Jet grandeur nature peint aux armoiries de la ville devant le centre des congrès Vinci. Et on clôt cet agenda avec du cirque. Samedi et dimanche, la famille Morales vous invite dans son chapiteau de Château Renaud pour vous présenter Andiamo,
Un spectacle de cirque ubuesque dans lequel il n'est pas question d'un simple enchaînement de numéros, mais d'un tout entre performances vocales, pitreries et autres acrobaties. Tout se mélange, de quoi perdre la tête et en sortir les pieds devant mort de rire. Bon week-end à toutes et à tous. Thank you.